Boker Tov à tout le monde. Donc on était dans la partie des Tfilin, Bitul HaTa'avot de Am Israël. On a expliqué c'est quoi la misère et la pauvreté qui suit quand on n'arrive pas à lutter contre les tentations. On a expliqué, Rabbanou il dit Vezeu pirouj venatati esev besadecha. Le Zohar HaKadosh il dit esev c'est les lettres Ain Bet Shin. Ain Bet Shin. Ain Bet c'est le Shem HaMeforash complet, Shem Ain Bet, que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde entier avec le Shem HaMeforash. Shin, c'est quoi Shin? Comme il a expliqué Rabbeinu, Shin, c'est toutes les couleurs et toutes les dimensions. Shin, c'est Tlat Gavnin, et c'est toutes les dimensions de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est le Shin qui est écrit sur les Tfilim. Natati Esev Av Shin. Dak Laliut Agvanim. Besadecha Livhemtecha. Kesheteshadded Abahamiyut. Az Galek Laliut Agvnin. Quand tu arriveras à battre la partie BMA, la partie animale qui est en toi, là, on va voir tout de suite le ASF, le Shem Ain Bet, qui va monter de notre Avodat Hashem. וכשפוגם באמת בכלליות הגבנין, אז נעשה מכלליות הגבנין בושה. ובא עליו בושה היינו עניות. Quand quelqu'un, il déforme la beauté de ce que Kadosh Baruch Hu a créé dans le monde, en fin de compte, il a la boucha, la honte qui vient, il est humilié. Comment on est humilié? Allez-nous, Dieu préserve, par la misère. Quand quelqu'un avait un niveau de parnassa, et tout d'un coup, il a besoin d'aller demander de l'aide aux autres pour le soutenir et pour l'aider, il a perdu son kavod. Comme qui est écrit, Kol mi shesamuch al shulchan acherim, chashach olam barado. Celui qui a besoin de manger sur une table de quelqu'un d'autre, son monde a noirci pour lui. Et donc, quand on a fait un bgam dans le Emet d'Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dans le Emet des Tfilin, dans le Emet de la Ta'ava, il y a la boucha qui arrive, et c'est ça, Aniyut qui est Moshe Katouv, Kerom Zolot Bivnei Adam. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu avec Eretz Israël. Comment Eretz Israël, ça peut être le tikkun de tout. Ve'anachnu bnei Israël mekablin hashefa. Ve'anachnu bnei Israël mekablim hashefa derech Eretz Israël. On reçoit tout le shefa par Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? Hi he'arat bnei Yaakov. On a dit hier que Eretz Israël, c'est Yaakov Avinu. La grande force d'Eretz Israël, on l'a mérité par Yaakov Avinu, qui est plus lié à Eretz Israël qu'Abraham et que Yitzhak. On a expliqué que Kadosh Baruch Hu a donné la terre d'Israël à Yaakov Avinu, lui a dit, c'est le seul qui lui a été dit, Uparat Tayama, tu n'auras aucune limite sur ta terre, cette terre elle sera complètement à toi, tu pourras même élargir cette bracha d'Eretz Israël. Et Yaakov Avinu, on a dit que c'est la Bechina de Tfilin, si vous vous souvenez. Oui. Maintenant regardez, qu'est-ce qui est écrit à propos de Eretz Israël. Alors, Yaakov Avinu, il fait une bracha à son fils Naphtali. Il dit Naphtali Ayala Shelucha. Rashi nous dit c'est quoi Ayala Shelucha? Naphtali, la partie qu'il a reçue en Eretz Israël. Quelle partie Naphtali? Quelle partie Naphtali a reçue en Eretz Israël? La tribu de Naphtali. Où il vivait en Eretz Israël? À côté de la Kinneret. Il y a un lieu en Eretz Israël que les fruits sortent avant tout Eretz Israël. Les fruits mûrissent le plus vite là-bas, c'est Bikat Genosar, les fruits de Genosar. Toute la région de Genosar, elle se trouve à côté de la Kinneret. C'est un endroit qui accumule beaucoup de chaleur. La Gemara elle dit que les fruits de Genosar, c'est les fruits les plus magnifiques qu'il peut y avoir dans le monde. C'est des fruits pleins de sucre. La Gemara elle raconte que Rabbi Yochanan, tellement il aimait les fruits de Genosar, qu'il mangeait autant que son visage brillait à tel point que même une mouche, si elle venait s'attraper sur son front, elle glissait. Tellement que sa chair, ça enlevait toutes les rides et toutes les choses qu'il y avait dans les fruits de Genosar. C'est pour ça qu'il y a un magasin qui s'appelle Perot Genosar.
Oui, Perot Génossar, il y a le kibbutz Génossar. Kibbutz Génossar, c'est proche de l'endroit de Génossar, la région de Génossar, qui est à côté de la Kinneret. Naphtali, il a eu cette bracha de recevoir cet endroit. Et pourquoi il s'appelle Naphtali Ayala Shelucha? Comme la gazelle, elle court très vite avant tout le monde, elle arrive à sa destination, ses fruits sortent le plus tôt. Ayala Shelucha. Donc c'est la bracha d'Eretz Israël. Hanoten, maintenant qu'est-ce qu'il dit? Hanoten Imre Shafer. Il va y avoir un bel endroit. Alors Rabbanou il dit Imre Shafer. Shefer c'est Bechinat Pe'er. Rabbanou il lit le pasouk de Naphtali à Shefer. Il dit Shefer c'est la gloire. Et c'est Pe'er de Tfilin. Shefer c'est quelque chose de beau. Meshupar. L'échapper c'est amélioré. En hébreu. C'est pour ça d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Rav Saadia Gaon il dit pourquoi on appelle le shofar shofar? Chaprou ma'aserem, améliorez vos actions. Donc c'est lié toujours, les tefilines sont liés à une avodat Hashem, qu'il faut s'améliorer. La personne n'a pas le droit de se contenter d'où il a besoin de s'améliorer tous les jours, grâce aux tefilines. Alors maintenant on va voir. Naphtali, il est lié à Imre Shefer. Rabbi va nous dire, si on regarde les lettres, comment on compose le mot Naphtali, c'est exactement les lettres Tefilin. Naphtali, c'est Tefilin. Tu prends les lettres Naphtali, c'est les mêmes lettres qu'on compose le mot Tefilin. Imre Shafer, il a la force du dibour qui est Shefer, qui est Bechinat Pe'er. De la même manière que Pe'er c'est le résultat. Mais Shefer, c'est le travail pour arriver au résultat du Pe'er. Les Shaper, l'améliorer tellement qu'il devient Mefoar. Donc, alors il dit, cette terre d'Israël, elle nous aide à s'améliorer. Elle nous aide à chacun à travailler ses midot. C'est Raché Tevot, Imre Shafer, Hanoten Imre Shafer, Raché Tevot Isha. Quel rapport la femme au tefilin? Quel rapport la femme au tefilin? La femme au tefilin, quel rapport? Alors, Hanoten Imre Shefer, c'est le même Raché Tevot que Isha. Quel rapport? Alors, on peut comprendre, la femme, elle est très attachée à Kadosh Baruch Hu, plus que l'homme. Pourquoi? Quand la femme elle est enceinte, elle sent Hachem chaque moment de sa vie. La femme, elle souffre plus que l'homme dans sa vie. Betsar tel dibanim, Be'etzef tel dibanim. Elle est attachée. D'ailleurs, même quand elle a besoin d'accoucher, comment ça s'appelle? Hevle Leda. Elle a une sorte elle a une sorte de chavalim, de ficelle, qui est des difficultés. Les tfilin, c'est aussi chavalim. Chavalim nafloli banaim. La femme, elle attache l'homme à quelque chose. L'homme, quand il se marie, une femme, elle ne te laisse pas. Une femme, elle ne te laisse pas à rester détachée d'elle. La vie avec une femme, ça demande beaucoup d'engagement. C'est l'engagement. La femme, c'est pas rien que les mots. C'est pas un homme qui lui donne de l'argent rien que. Une femme, normalement, la femme, elle exige de son mari à s'engager. Elle veut l'engagement de son mari. La femme, elle peut nous enseigner dans la Avodat Hashem, si on regarde tous les textes d'amour par rapport à Kadosh Baruch Hu, toujours, même dans les sphères, dans les livres de Kabbalah, toujours on a une image d'un homme et d'une femme. Déjà les premiers Mekoubalim ont posé la question, pourquoi on a mentionné toujours dans les sphères la Bechina, le Zahar c'est Mashpia et la femme c'est Mekabel? Pourquoi on fait toujours Bechinot Durra, Nukva? Pourquoi il y a besoin d'amener Zahar et Nekeva? Le mâle et la femelle. Et dans Shir HaShirim, ça s'exprime beaucoup plus fort, Shir HaShirim. Partout, dans Shir HaShirim, on a la notion de l'amant, de l'amante, la femme et l'homme. La femme et l'homme, c'est le symbole dans ce monde d'un attachement. Le plus grand attachement.
La femme, elle doit nous aider pour comprendre comment être lié à Hachem. L'homme, tant qu'il ne s'est pas marié, il n'a jamais su, il n'a jamais compris c'est quoi aimer. Il n'a jamais compris c'est quoi être engagé. Un homme, il est jeune, il est célibataire, il rentre à la maison quand il veut, il sort quand il veut. Quand il se marie, que parce qu'il s'est engagé, il a donné la bague il y a quelques années à cette femme, ça l'engage, pour le respect de sa femme, de rentrer à la maison tout de suite, le soir. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Dans toutes ses actions, il a un engagement moral, chaque moment, vis-à-vis de sa femme. Mais la femme, c'est pareil. Pareil, la femme, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut se marier, pour comprendre Avodat Hashem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a exigé de se marier? Pourquoi un homme, il n'est pas complet tant qu'il n'est pas marié? Parce qu'il ne peut pas comprendre même l'engagement avec Akadosh Baruch Hu. Donc la Isha, la femme, ça t'enseigne et ça t'apprend c'est quoi l'engagement par rapport à Hachem. Et puisque c'est ça, ça a un point très commun avec les tefilines. Les tefilines, c'est d'être attaché à Hachem. C'est pour ça que Re'eh Chaim Ima Isha, c'est le même Rachet Evot. Re'eh Chaim Ima Isha, c'est Anoten Imre Shefer, c'est Rachet Evot Isha. La partie de Naphtali, la partie d'Eretz Israël. Eretz Israël aussi, elle se comporte avec nous exactement comme une femme, avec son mari. Il y a toujours, dès que tu ne lui donnes pas assez d'affection, elle crie, Eretz Israël. Dès que tu ne fais pas assez de mitzvot, elle t'attrape, elle ne te lâche pas, elle te fait du mal, elle t'embête. Elle n'est pas d'accord que tu restes avec elle sans être conscient qu'elle est là. La femme, ce qu'il est très important pour elle, c'est de montrer sa présence. Eretz Israël, Tfilin, Torah, toujours, on est dans un cercle qu'on a besoin toujours de lui donner de l'affection pour recevoir quelque chose. C'est exactement ça. Et ça, c'est l'attachement à Hachem. Pour ça, c'est tellement important pour chaque juif d'être marié, ne pas être seul. Pourquoi? Pour comprendre l'engagement. À tel point que la Gemara nous dit, avec ça, avec cette finesse, on peut comprendre un peu ce que la Gemara nous dit dans le traité Yabamot. La Gemara nous dit, un homme qui n'est pas marié, il vit sans Torah. Qu'est-ce que ça veut dire il vit sans Torah? Il étudie à la yeshiva, tu peux me dire qu'il vit sans Torah? Oui, il vit sans Torah. Il n'a pas le vrai point d'attachement avec Hachem. Il est sans Tfila, la Gemara nous dit. À tel point que le Zohar HaKadosh, il nous dit qu'un Kohen célibataire, il ne faut pas qu'il monte faire Birkat Kohanim. Il ne peut même pas faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il ne sent pas l'attachement. Il y en a qui le font, quand même. On le fait parce que d'après le Pshat, on n'est pas d'accord avec le Zohar, la halakha n'est pas comme le Zohar. Mais le Zohar, la vie du Zohar, c'est qu'un homme qui n'est pas attaché, qui n'a pas compris, la femme c'est quelque part, c'est la parabole, ça vient t'enseigner c'est quoi Hachem. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, et c'est l'Oezer Kenegdo, c'est moi qui vais l'aider pour comprendre où il doit être. Et Adam Arishon malheureusement n'a pas bien compris quel était le rôle de la femme. Il ne lui a pas enseigné la Torah, il n'était pas là pour l'aider à monter avec lui, et c'est pour ça qu'en fin de compte, d'où il a eu sa punition de la femme. Parce qu'il n'a pas voulu essayer de relier sa femme avec Hachem, donc c'est sa femme qui l'a attaché à la faute de Etzadat. Mais tout le hikar de la femme, c'est d'aider dans Avodat Hachem. Quand un homme, sa femme, elle est en harmonie avec lui, les niveaux de Avodat Hachem qui pourra arriver, il ne pourra jamais atteindre dans aucun endroit le niveau de Avodat Hachem qu'il pourrait atteindre avec une femme qui l'aime et qui l'encourage pour aller faire un shiur Torah. Regardez Rabbi Akiva parce qu'il a mérité grâce à sa femme. Et c'est pour ça donc que ça c'est le point commun entre la femme et les tefilin. Vezeu re'eh chaim daika. Et c'est pour ça comme de la même manière que Shlomo HaMelech il a dit re'eh chaim ima isha asher ahavta. Les gens s'imaginent que avant le mariage, il a fait la belle vie. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Maintenant, après le mariage, il est mort, il est grillé, il ne peut plus rien faire. Shlomo HaMelech il lui dit non, c'est là que tu vas commencer à voir c'est quoi la vie. Re'eh chaim ima isha asher ahavta. Si tu vas vraiment aimer ta femme, c'est là vraiment que tu vas vivre. C'est là que tu as ton vrai équilibre dans la vie. Ki tfilin nikraim chaim. Les tfilin s'appellent chaim. C'est quoi chaim? Alors on a pris un animal, on l'a dépecé,
On a pris sa peau, on a fait du parchemin. On a écrit les tefilines sur le parchemin. On a pris l'autre partie de la peau, on a fait des boîtiers. On a pris l'autre partie de la peau, on a fait des lanières. On a pris ce or de la Béhéma qui est tellement bas, et on a fait de lui or de la lumière. Toute la Kedusha, elle arrive grâce au tefilin. Ça me fait ma connexion avec Hachem. Avec quoi? Avec un morceau d'animal. Pourquoi? Parce que j'ai mis sur cet animal des lettres qui signifient la Kedusha. N'importe quelle chose dans la nature, dans ce que Kadosh Baruch Hu a créé, on peut le rendre Kadosh. Il suffit rien que d'appeler le nom d'Hachem là-dessus. Ça, c'est tefilin. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, les hommes mettaient les tefilines toute la journée pour être liés à Hachem. Pourquoi on met les tefilines dans la main gauche et on ne met pas les tefilines dans la main droite? Pourquoi on met les tefilines dans la main gauche? Pourquoi on met la montre dans la main gauche et pas dans la main droite? Pourquoi on met la montre dans la main gauche? La montre, la main gauche. Moi, je la mets à droite à cause des tefilines, mais pour ça. La majorité des gens dans le monde, pourquoi ils mettent la montre dans la main gauche? Pourquoi? Parce qu'on travaille avec la main droite. Pour que la main gauche, en plein travail, je suis en train d'écrire une lettre, je peux savoir quelle heure il est, je suis en train de conduire, je peux voir l'heure. Ma main gauche doit être libre. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'un juif ait une excuse pourquoi il ne met pas les tefilines. Il travaille, il met dans la main gauche, sois lié à moi toute la journée. Et les tefilines, rappelle-toi de moi toute la journée. À l'époque de la Torah, les juifs mettaient les tefilines toute la journée. C'est pour ça que les gauchers, ils doivent le mettre de l'autre Oui, côté. de l'autre côté. Exactement. C'est pour ça que même un gaucher, toujours de la main faible. La main que tu n'utilises pas. Pourquoi? Pour que tu ne pourras jamais dire je ne pourrais pas être collé à Hachem. Si, dans une main qui n'est pas importante pour toi. Donc, reste dans mon activité. Oui, raison d'activité. Oui. Tu peux écrire, tu peux tout faire, et tu as toujours le rappel d'Hachem. Tfilin, c'est d'être lié à Akadosh Baruch Hu. La femme, tu es lié à Hachem avec elle. Et c'est pour ça que même les tfilin, ils s'appellent Chaim. Comme il a amené Rabbeinu, avant, que le prophète Isaïe, il a dit Adonai alehem yiryu. Les tfilin, c'est Shem Hashem. Veraou kol amei haaretz ki Shem Hashem nikra alecha. C'est la couronne. Tu as les tfilin sur la tête, c'est que tu as une vie sur ta tête. Tu es couronné par la couronne de la vie. De la même manière, la femme, elle t'attache à la vie, comme on a expliqué. Vezeu naftali ayala shelucha. Rabbeinu nous donne un secret exceptionnel. Naftali, c'est la berina de tfilin de Am Israël. Naftali, tu prends les lettres Nun, P, Taf, Lamed, Yud, c'est exactement les mêmes lettres qu'on compose le mot tefilin. Refoua shlema le Yitzhak ben Chana Perla, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, אמן ואמן. וכשאנו אוכלים שפע הבא דרך ארץ ישראל. Maintenant écoutez bien. Rabbeinu, il a parlé que le shefa des juifs dans le monde entier, il vient d'Eretz Israël. Malheureusement, il y a une idée tordue chez beaucoup de juifs dans la diaspora. Ils s'imaginent que c'est eux qui font tenir les juifs d'Eretz Israël. Sans les dons que les juifs de Chutz La'aretz nous donneraient, on n'aurait pas pu monter ceci, on n'aurait pas pu faire cela. Il faut que les juifs du monde entier comprennent que toutes leurs brachas qu'ils peuvent avoir, c'est grâce à Eretz Israël. D'ailleurs, c'est intéressant. Donc c'est circuit à l'envers. Il y a fait. Eux, ils s'imaginent qu'en fin de compte, c'est eux qui donnent la bracha à Eretz Israël. Mais ils ne comprennent pas que tout leur shefa que eux ils ont, c'est grâce à Eretz Israël. Donc il faut un peu rendre du bonheur d'où tu l'as pris. Comment ça touche jusqu'à là-bas? On va voir, il y a fait. Comment ça touche? Comment le shefa d'Eretz Israël, il touche la diaspora? On dit justement, en diaspora, il y a moins de bracha, les tfilotes. Alors écoutez, le shefa, il sort d'Eretz Israël. Et puisque le shefa, il vient d'Eretz Israël, comme que la Gemara dit, tout le monde entier mange grâce à Rabbi Hanina, Ben Dosa, et Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il mange? 1 kilo de caroub dans la semaine. On mange du shefa d'Eretz Israël. Après, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais Birkat Hamazon. Tu fais une bracha à Hachem. Quand tu as fait une bracha à Hachem, tu as lié tout ce que tu as mangé à Akadosh Baruch Hu. Puisque tu l'as lié, tu crées de nouveau des cieux et une terre, des nouveaux cieux, comme qui est écrit les morts, les tzion, ami, ata. Écoutez bien.
Écoutez ça, c'est incroyable. Kadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, Litoa Shamaim velisod Eretz. Le prophète Isaïe, il a dit. Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais recréer des cieux suite à vos actions. Je vais recréer une terre suite à vos actions. Velemor les Tzion, et dire au peuple de Sion, Ami Ata, tu es mon peuple. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Vous savez ce qu'il dit le Zohar HaKadosh là-dessus? Le Zohar HaKadosh, il nous dit, Velemor les Tzion, Ami Ata, tu es mon associé. Maintenant, écoutez bien. Toutes les xérotes qu'on peut avoir, Chas v'Shalom, c'est des xérotes qui s'appellent des midot. Des midot. C'est pour ça qu'on dit les 13 midot, Hashem, Hashem, El, Rachum, Vechanoun, pour annuler les mauvais décrets. Oui. Mais toutes les midot, il faut savoir que toutes les midot qu'on a, toutes les xérotes, elles sont liées à quoi? Elles sont liées au fait qu'on s'est mal comporté. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu es mon associé, je recrée avec toi de nouveau le ciel et la terre. Dans toutes les xérotes qu'il y avait sur le ciel et la terre d'hier, n'ont plus lieu, puisque c'est une nouvelle terre que tu as créée. Donc quand quelqu'un, il fait une force de Gdusha, il a tout annulé. C'est comme s'il a monté une nouvelle société, il ne peut plus avoir les dettes de l'ancienne société dessus. Donc on annule tous les mauvais décrets. Avec une louange que tu fais à Kadosh Baruch Hu, tu participes avec lui à créer une nouvelle terre, donner une autre dimension sur Eretz Israël. Et donc, quand je donne une autre dimension, même s'il y avait quelque chose qui m'empêchait le Shefa, qui a mis un voile sur le Shefa qui devait descendre sur ce que je devais recevoir, il n'est plus là. Tout ça, tout simplement, avec une force de tefila. Tu as remercié à Kadosh Baruch Hu après que tu as mangé. Tu as dit Toda Rabba à Kadosh Baruch Hu. Tu as créé une nouvelle terre. Tu as changé le teva, tu as changé le mazal. Qui a les déserts, naasi mazalot chadashim nimtsa shal yedei shibur ta'avat ha'achila, naase moftim uplaot. Et Rabbeinu, il continue. Un autre point très intéressant. Il est écrit Va'achaltem achol ve'savoa v'ilaltem et Shem Adonai Elohechem. Il y a deux types de personnes qui mangent. Il y a un homme qui mange pour se rassasier. Et il y a un homme qui mange pour manger. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il mange pour se rassasier. Tzaddik, ochel lesovar nafsho. Ou beten rechaim techesar. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de se nourrir, de s'alimenter pour faire vivre son corps. Comme il dit le Ramchal il dit tout le plaisir de la nourriture, c'est exactement entre 5 et 7 cm. Du moment que ça rentre dans la bouche et ça passe au cou. Dès que c'est passé dans la trachée, dans l'œsophage, pardon, dès que c'est passé la nourriture dans l'œsophage, il n'y a plus aucune différence si tu as mangé du foie gras ou si tu as mangé un cornichon, 5 cm. Le palais, il n'y a plus de différence si tu as mangé du foie gras ou si tu as mangé un bout de pain, c'est pareil. C'est pareil. C'est toujours pareil. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit Va'achaltem achol ve'savoa v'ilaltem et Shem Adonai Elohechem. Qui c'est qui a la capacité de faire des louanges à Hachem? Uniquement celui-là qui mange achol ve'savoa. Il mange pour se rassasier et pas plus. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vraie dimension et les bonnes dimensions de la achila qu'on mange, achila leshem shamaim, qu'on mange une achila qui fasse du bien à notre corps, comme on dit à la fin du Birkat Hamazon, ma she'achalnu yeh lesovra. Ce qu'on mange, c'est uniquement pour se rassasier et pas plus. Parce qu'il faut savoir que toute nourriture qui rentre dans le corps, et c'est un peu plus que rassasier, ça fait du mal au corps à la fin. Voilà, nous tous aujourd'hui, on comprend. On a tous envie d'être mince, on a envie de faire des régimes, de garder son corps. Pourquoi? Tous les mauvais résultats qui viennent dans le corps, c'est quand quelqu'un y mange plus que se rassasier. Les animaux, on n'a jamais vu des animaux qui vont chez le médecin pour faire des régimes. Sauf ceux qui grandissent, qui sont élevés par l'homme et qui sont gavés. Mais les animaux, ils savent leur juste équilibre.
Parce qu'ils comprennent que plus de nourriture, ça fait du mal. L'homme, normalement, il aurait dû comprendre qu'il faut manger uniquement pour se rassasier. Mais le Yetzer Hara, qui le fait tomber dans la Ta'avat Achila, il lui dit non, il ne faut pas que tu manges rien que pour te rassasier. Il faut que tu manges pour manger, pour la saveur, pour le goût, pour les choses. Un homme, il est capable de se préparer 3 heures pour manger un repas. Si c'est une Soudat Mitzvah, Onek Shabbat, Beseder, il faut faire le Onek Shabbat. Mais même là, il ne faut pas oublier qu'on est des hommes, qu'on est les enfants d'Hachem et que nous ne sommes pas des animaux. Il faut toujours mettre devant nos yeux cette phrase: on ne mange pas pour manger, on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Hachem Yizakir otanu להתגבר על כל התאוות ולהיות קרובים, qu'on ait le mérite ואכלתם אכול ושבוע והיללתם את שם אדוני אלוהיכם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Bonne journée à tous.